Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Le Bloc québécois qui faisait une conférence de presse hier pour faire connaître ses attentes par rapport au budget fédéral. Le porte-parole du Bloc en matière de finances, Jean-Denis Garon, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous êtes de bonne heure cette année. Le budget est le 4 novembre. D'habitude, on présente ses attentes 3-4 jours avant. Là, vous êtes 3 semaines avant? Ben, M. Dumont, on a tellement attendu pour avoir ce budget-là. On en attendait un en février. Il y en a pas vous eu. étiez prêt. En mars, en avril, en mai, on ne l'attendait plus. Fait qu'on est bien excité d'en avoir un. Et il arrive très, très tard, ce budget-là. Maintenant, c'est un gouvernement minoritaire. Il faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on laisse savoir nos attentes très tôt. Ouais. Juste là-dessus, parce qu'effectivement, là, c'est un budget à cause des élections au printemps puis des circonstances. On nous a dit on le reporte à l'automne. Mais là, finalement, il s'est passé quelque chose, c'est que M. Champagne a annoncé que les budgets à l'avenir au Canada vont être toujours l'automne. On dit c'est mieux, les provinces, pour planifier leurs finances, vont savoir à quoi s'attendre pour l'année d'après. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous approuvez? Est-ce que on dit c'est plus transparent, meilleure planification des travaux de construction aussi pour l'année suivante? Est-ce que c'est quelque chose que vous approuvez, que les budgets soient dorénavant à l'automne? Monsieur Dumont, je vais essayer de la faire courte, mais je vais vous faire la réponse longue, là. Regardez bien ce qui est arrivé, là. Il y avait un budget Freeland, la ministre a démissionné. Ça a amené au changement de chef au Parti libéral. Il y a un nouveau ministre, M. Champagne. Il était supposé déposer un budget avant l'élection. Il l'a pas fait. Pendant l'élection, il nous disait, je prépare un budget pour le mois de juin, le printemps. Ouais. Il annonce au retour qu'il n'y a pas de budget. Et en plus, il annonce à son retour qu'il n'y aura même pas de budget à l'automne. Il est contredit en public par son premier ministre, qui semble être celui qui run son ministère. Avec la pression de l'opposition, il y a finalement un budget cet automne. Mais là, le ministre, il annonce qu'il n'y en aura pas de budget au printemps. Alors, je vais vous dire ce qui est arrivé. C'est que le ministre, il a perdu contrôle de son ministère. Il savait plus quand déposer son budget. Il était coincé avant d'arriver dans un comité parlementaire où on allait le questionner. Et pour pas avoir l'air fou, il nous a dit que pour toutes sortes de raisons, il allait inverser le cycle budgétaire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Nous, ce qu'on pense, c'est que ça prend la transparence, de la prévisibilité pour que ce soit annoncé à l'avance. Mais la raison pour laquelle il le fait, c'est pas parce que les provinces ou qui que ce soit lui a demandé, c'est parce qu'il s'était finalement, il avait attaché ses propres lacets ensemble puis il avait besoin d'avoir l'air d'un gars. Donc vous dites que ça arrive de façon accidentelle, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Là. Le sirop d'érable a été découvert de façon accidentelle. Donc, sur le fond, vous dites, si on est discipliné, transparent, puis qu'on en fait une pratique vraiment stable à l'automne, vous dites, c'est pas nécessairement mauvais, là. Non, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais vous remarquerez, M. Dumont, vous en rappellerez, vous avez eu des belles années à l'Assemblée nationale que traditionnellement, pour que les provinces puissent connaître leurs transferts, pour que tout soit prévisible, Ottawa déposait son budget plus tôt à l'automne, en février. Oui, mais depuis quelques années, il le déposait plus tard après les provinces. C'est que ça, c'était illogique, pas à peu près. Qu'ils fassent leur job. Monsieur Champagne nous dit, on faisait plus notre job, on déposait nos budgets trop tard, fait qu'on va le déposer 6 mois plus tôt. Puis comme il va être passé date, rendu au printemps, on va être obligé de faire une mise à jour budgétaire. Alors, vous avez un ministre qui a perdu le contrôle de son ministère, qui s'est attaché là ensemble, qui allait tomber et qui essaie de pas avoir l'air fou. Maintenant, on lui a demandé de la clarté. Ça faisait au-dessus d'1 mois, M. Dumont, qu'on lui demandait, y aura-t-il un budget au printemps? Il refusait de nous répondre. Il nous a répondu 5 minutes avant l'entrée d'un comité parce qu'il avait peur de, m'excuserez un peu l'expression, de se faire roaster. Alors, au moins là, on a de la clarté. Mais ça ne changera pas grand-chose. Parlez-nous des demandes du Bloc. Il me semble que vous demandez bien de l'argent là, pour une année où on dit qu'il n'y en a plus, on est déjà dépassé par les obligations, on crée un déficit de 100 milliards. Je veux dire, le déficit va être de 150 milliards s'ils disent oui à toutes les demandes du Bloc. Alors, M. Dumont, vous savez que je suis un de vos fidèles auditeurs. Vous savez que je vous ai écouté hier et je me suis préparé à cette question-là. Hein? On fait 5 demandes inconditionnelles pour le Bloc québécois, M. Dumont. Pour l'année 2026-27, ces nouvelles dépenses-là, elles s'élèvent à un peu plus de 6 milliards de dollars. Si vous regardez notre document où on fait nos 18 demandes, qu'elles sont pas toutes inconditionnelles, ce sont nos priorités, vous allez voir qu'elles s'autofinancent et qu'on a des mesures de financement. Maintenant, vous me permettrez de dire 2 choses. Depuis son arrivée, M. Carney a déjà renoncé sur les 10 prochaines années à plus de 90 milliards de revenus fédéraux. Deuxième chose, dans les crédits budgétaires, ça c'est le budget de dépenses du gouvernement présenté par M. Champagne, sans budget au retour de la campagne électorale. M. Champagne qui dit vouloir couper dans l'appareil de l'État, c'est budgété une augmentation, et tenez-vous bien, de 300% en achat de matériel.
et de 16% pour la bureaucratie fédérale seulement. Juste dans ces achats de matériel, M. Dumont, il y en a assez pour donner 2-3 fois des augmentations de pension à nos aînés de 65 à 74 ans. Alors, quand vous regardez ça... Parce que ça, c'est une de vos demandes. Repassons-là les 5 demandes là, absolument nécessaires. Ça, c'en est une, les aînés, pensions aux aînés. On a les pensions aux aînés parce que le gouvernement fédéral a créé 2 classes d'aînés. Il a décidé que les aînés de 75 ans et plus faisaient face à une crise du coût de la vie, du pouvoir d'achat, mais que les 65-74 ans, c'était pas le cas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive entre 74 et 75, mais le fédéral lui a décidé de créer 2 classes d'aînés. On a les 814 millions volés aux Québécois pendant la campagne électorale, M. Dumont. Le gouvernement fédéral... La taxe carbone, là. Écoutez, ils ont remboursé à quelques jours de l'élection une taxe carbone aux gens de 7 provinces, mais qui ne l'avaient pas payé. C'était un remboursement, avec des gros guillemets, à l'avance. Et quand on a reçu une ministre à Ottawa, on lui a posé la question, il nous a répondu à peu près, c'est pas grave d'acheter des votes dans 7 provinces directement avec le fonds consolidé du gouvernement, parce que finalement, tout vient du fonds consolidé, et il nous a dit, Ottawa a payé le nouveau pont Champlain avec ce fonds-là. Mais c'est de l'achat de votes. Alors, les Québécois y ont contribué, les Québécois doivent avoir cet argent-là. C'est une question d'équité de base. On demande aussi, M. Dumont, ça c'est important, un programme de garantie de prêt pour les premiers acheteurs pour financer la mise de fonds pour une raison simple. Vous savez que pour un jeune aujourd'hui, c'est difficile d'acquérir une première propriété. Le fédéral a mis en place beaucoup de programmes, mais qui requièrent d'avoir déjà de l'argent. Le CELIAP, etc. Et on voit dans les données là que la plupart des premiers acheteurs depuis 4-5 ans achètent avec de l'aide des parents, de l'aide des grands-parents, de l'aide de la famille, et alors ils sont avantagés. Il faut en avoir de l'argent pour en mettre dans le CELIAP. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut pas que les gens qui ont eu moins de chance dans la vie, mais qui ont quand même de bons emplois, qui sont jeunes, qui ont des bébés, qui ont des enfants, qui veulent rester en ville, on veut pas que ces gens-là soient incapables d'accéder à la propriété. Et c'est pas des programmes coûteux, ça, Monsieur Dumont, pardon. C'est pas des programmes qui sont coûteux, mais c'est des programmes qui vont cibler l'aide là où les gens sont les plus vulnérables et là où il y a le plus de besoins. Donc, est-ce que j'entends que si le gouvernement de Carney vous dit non à vos 5 demandes, le Bloc ne votera pas en faveur du budget? Ben, il faudra que nos 6 demandes soient à l'intérieur. Il faudra aussi, évidemment, on va lire l'ensemble du budget parce que il peut y avoir des mesures qui sont inacceptables pour nous. Mais depuis 10 ans, M. Dumont, l'augmentation de la prestation de sécurité de la vieillesse, ça fait des années qu'on le demande. Les transferts en santé, Québec les demande. Et quand vous parlez là, du coût de ces mesures-là, lorsqu'Ottawa ne donne pas les transferts en santé au Québec, c'est les Québécois qui payent à Québec avec leurs propres impôts, ces choses-là. Les finances publiques dans une fédération, c'est des vases communicants. Alors, s'il n'y a pas nos 6 demandes, moi, comme je l'ai dit hier, je ferme mes yeux et je me visualise, là, le jour du vote pour le budget, je me vois une crampe au genou. On vous entend bien. On vous entend bien. Jean-Denis Caron, merci d'avoir été là. Bonne journée. Salut. Au revoir.